le burn-out, c'est aussi vouloir contrôler un certain nombre de choses, et d'autant plus l'esprit sur le corps. Alors, euh, je trouve que le lien avec le sportif est assez intéressant dans le sens où le sportif va s'en servir pour amener son corps à faire des choses que, il serait sans doute pas capable de faire sans son esprit. Donc en fait, sauf que le sportif, lui, va faire ça lors de compétitions dans un temps déterminé. Il fait pas ça tout le temps. Donc en fait, il oblige son corps à se démultiplier dans ses capacités à aller jusqu'au bout et à produire de l'énergie le temps d'une compétition et il l'amène d'ailleurs à des endroits complètement fous. Et avec son esprit, il arrive c'est ça, il arrive à l'amener euh, comme ça dans des compétitions et à gagner parfois à cause de ça. Le souci, c'est que là, pour le coup, c'est quand ça se passe personnellement et que on cherche à continuer l'esprit prend la main et il demande au corps de faire encore des efforts et toujours des efforts. Il est plus en lien du tout avec le corps, l'esprit n'est plus en lien du tout avec le corps et donc il prend la main totalement. Parce qu'il sait parfaitement que le corps est fatigué, sauf que ça prend beaucoup de temps pour qu'à un moment ça se déclenche en burn-out. D'ailleurs, c'est plus ce temps sera important, je pense, plus le temps de se reconnecter à son corps et de se libérer de cette pression, d'arriver dans un espèce de lâcher-prise où d'un seul coup, l'esprit se reconnecte avec son corps. Plus ce temps est long au départ, où il a oublié le corps, plus je pense que ça sera compliqué de se reconnecter avec. Hmm. Euh, ouais. Euh, Et bon, si tu veux, et donc, moi, je reçois des gens au niveau mes clients qui viennent en massage, ou alors, sont pas en plein burn-out en général quand ils commencent à faire le pas de revenir chez moi pour des massages. Ça veut dire que déjà, ils ont entrouvert une petite porte de se dire que, voilà, fini de tout contrôler, d'accepter ses limites et de peut-être arriver à reprendre conscience de son corps. Carrément. Si j'ai pris un petit moment avant de rebondir avec toi, c'est parce que tu as dit un truc que je trouve intéressant, même très intéressant, c'est que plus les gens vont prendre du temps avant de se rendre compte que le burn-out est là, et plus il y a une forme de résistance qui va s'installer, plus il y a des stratégies qui vont être mises en place pour ne pas vivre ce truc-là, et plus ça pourrait être compliqué en gros. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce qu'on commençait à dire avec Bérénice un peu plus tôt, c'est que le plus difficile dans le cadre du burn-out, c'est de se rendre compte qu'on est dans un burn-out, qu'on vit une forme de fragilité, enfin, ouais, une forme de fragilité, en mode, ben, je suis tellement fort que je peux pas être malade, je suis tellement fort que je peux pas partir en cacahuète, et jusqu'au moment où il y a le corps qui va venir craquer, littéralement, pour que enfin il y ait un message qui puisse passer. Justement, pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de dire ici, je me rappelle, Bérénice, qu'il y a une histoire que tu avais racontée par rapport aux crises d'angoisse qui avait tendance à durer un certain temps, jusqu'au moment où il s'est passé quelque chose. Oui, c'est précisément en lien avec ce que j'avais envie de dire, c'est que, alors je sais pas moi, si plus on résiste, plus on mettra de temps à se connecter, parce que dans mon cas, moi, et dans le cas des personnes que j'accompagne, la plupart du temps, ça marche prise de conscience et par acceptation. Donc là où on est complètement d'accord, c'est que plus tu as de temps, plus tu auras tendance à mettre en place des stratégies, mais dans mon monde à moi, le temps, il n'est pas proportionnel. La prise de conscience est proportionnelle. Donc, oui, effectivement, quand tu me dis les crises d'angoisse, moi, j'avais beaucoup de crises d'angoisse à l'époque dans les pires moments et c'est très compliqué. Et en règle générale, elle durait à peu près 2 ans.
ce qui n'est pas très étonnant, vu qu'un méridien qui part en vrille, en règle générale, ça prend 2 heures pour changer de méridien. Et donc forcément, si ton méridien est en vrille, la plupart du temps, c'est à ce moment-là que tu feras ta crise d'angoisse. Et il y a eu un moment où je pense que j'étais à bout, j'étais à bout de tout. Et puis, j'ai sacrément ras-le-bol. et du coup, j'ai lâché prise, en fait. J'ai abandonné, j'ai dit non mais ok, là maintenant tout de suite, si tu veux me terrasser, tu me terrasses, j'en ai plus rien à faire en fait. C'est pas grave, je me couche dans le canapé et si je dois tomber dans les vapes ou que j'ai encore, tant pis, parce que j'ai plus la force de me mettre avec ça en fait, j'en ai ras-le-bol. Et le truc assez génial qui est arrivé juste derrière, c'est que techniquement la crise s'est arrêtée en 10 minutes. Je me suis couchée dans le canapé attendant de me faire dévorer par mes émotions. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la crise s'est arrêtée parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de résister. J'ai arrêté de vouloir ne plus être dans cet état. Et j'ai fini par arrêter de me battre avec moi. Open up your eyes, open up your mind, look inside your heart, see what you will find deep inside yourself. Things are more than they seem. Are you a slave to your desires or the master of your dreams?